Bonsoir, c'est Emmanuel Abété. Nous sommes le samedi 21 juin 2025. C'est la fête de la musique et je suis à Sainte-Anne en Guadeloupe, sur la plage, en train de chiller, comme on dit. Et c'est agréable, très beau coucher de soleil. Il y a tellement de méthodes de censure que YouTube utilise. Par exemple, la suppression discrète d'une de mes vidéos ou de plusieurs vidéos. Il s'agit de me museler avec ruse, quoi. Donc ça ne marche plus. La vérité est en train d'éclater de tous les côtés. Il est trop tard. Il est trop tard. La censure, ça marchait avant. Satan a eu son moment. Maintenant, la vérité divine doit s'exprimer. Elle doit être connue. Et grâce à Dieu, je suis de ceux qui permettent que la vérité divine soit connue. Toute cette réalité des sirènes, des démons sous forme humaine, ça peut se recouper avec un clip de Madonna qui date de 1989, dont je me souviens bien, qui s'intitule Cherish. Nous allons analyser ce clip et vous allez voir que toutes ces réalités des sirènes, des démons sous forme humaine, sont dévoilées subtilement depuis longtemps. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez trois messieurs avec une queue de poisson, des démons sous forme humaine, des sirènes. Et là, le petit garçon qui est aussi une sirène. Donc vous voyez, promotion subtile de la pédophilie, parce que ce sont des êtres déviants. Donc tout ce qui est impur, ils sont au rendez-vous. Voilà. Tout ça, je vous ai dit, ce sont des clips qui sont faits sous inspiration satanique. C'est là pour faire passer des messages. Voilà. Et donc, vous voyez Madonna, elle-même, tu sens qu'il y a quelque chose qu'elle a envie de faire à cet enfant. Tout ça n'est pas très pur. Donc, vous voyez que toutes ces choses nous sont dévoilées subtilement, à travers des clips musicaux, à travers des chansons, etc., etc. Donc, mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, la vérité maintenant vous la connaissez. Il n'y a pas que des êtres humains sur cette terre. Il y a aussi des faux êtres humains qui viennent du royaume des ténèbres, des enfants de Satan. Et tout a été fait pour qu'on oublie ces êtres-là, pour qu'on oublie leur existence et pour qu'ils puissent opérer tranquillement. Les démons sous forme humaine sont des êtres déviants, ce sont des êtres programmés pour mal tourner. Et je suis obligé de parler du calvaire amoureux des personnes antillaises, par exemple, parce que je suis aux Antilles, c'est pour ça que je parle du calvaire amoureux des personnes antillaises, des femmes antillaises qui se mettent en couple avec des démons sous forme humaine, qui sont des êtres séducteurs, de faux êtres humains du monde des ténèbres. Beaucoup d'antillaises s'imaginent qu'en étant de bonnes copines, de bonnes épouses, de bonnes compagnes, eh bien leur compagnon, qui est un démon sous forme humaine, sera potable, sera vivable. C'est une énorme erreur. Un démon sous forme humaine est un être maudit, il est sous la malédiction, donc il est programmé pour mal tourner. Comme Judas Iscariote, qui était un démon et qui était donc programmé pour mal tourner. C'est ainsi, il y a une fatalité. Ariana Grande fait l'objet d'une enquête. La police californienne et les services de santé américains ont décidé d'enquêter sur les problèmes d'hygiène que le comportement de la jeune star de 22 ans aurait causé dans un magasin de donuts de Lake Elsinore. Ce mercredi dernier, une vidéo montrant Ariana Grande et son petit ami léchant des donuts a circulé sur la toile, créant l'indignation de ses fans mais aussi d'une nation. On y voit la chanteuse s'insurger contre les États-Unis et critiquer vivement le pays. Depuis l'incident, la star multiplie les vidéos d'excuses et les messages sur les réseaux sociaux. Des excuses qui ne semblent pas être suffisantes pour le propriétaire de la boutique Joe Marine, qui exige que la star soit condamnée pour son comportement. L'enquête, quant à elle, devrait durer une semaine ou plus. Ariana Grande pourrait recevoir une amende et une plainte pour violation du code d'hygiène. You guys are so afraid of this Satan guy, when you should be afraid of the one that they refer to in the Bible as God. You said she believes in Satan.
You know what she knows? That serpent is what people back in that time referred to as the one who bared the most wisdom. So the serpent that walked into the laboratory that most people known as the Garden of Eden, the Garden of Eden, the humanoid laboratory, the serpent walked in there and let them know, hey, they're breeding you like animals. That's why you're walking around naked. That's why they're like, oh shit, hold up. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez bien.